Bonjour à tous, donc je suis Anthony, je suis en dernière année d'études à Paris Dauphine en finance de marché et je rejoindrai l'année prochaine Londres pour travailler chez Barclays en salle des marchés. Alors à Dauphine, j'ai commencé par une licence en mathématiques. Il y a beaucoup de masters à Dauphine qui sont en alternance, en finance de marché aussi, mais le mien il est exclusivement 100% présentiel. Le premier semestre, on va avoir que des cours qui sont plutôt généraux parce qu'il y a des personnes qui viennent de différents backgrounds. Et au second semestre, on va faire un stage en finance de marché aussi. Donc c'est le plus dur à trouver et en général, tout le monde réussit à trouver en finance de marché dans une salle des marchés. Et après ça, des personnes peuvent s'orienter directement vers la dernière année de master ou faire une césure. Donc c'est ce que moi j'ai fait parce que je voulais avoir plus d'expérience. Et moi je pensais que c'était bien justement de voir un petit peu divers horizons. Donc c'est pour ça que j'ai fait une césure. Le rôle des maths est super important. Pourquoi ? Parce que le principe de la finance de marché, ça va être de vendre des produits à des clients et de couvrir ses risques en tant que trader par exemple. On va utiliser des modèles de maths pour en gros prévoir un petit peu les trajectoires des sous-jacents qu'on va traiter. On a souvent l'image du fait que les traders visent à se faire de l'argent par exemple sur des crashs, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas vu que le trader va répondre à la problématique du client. Et le rôle du trader, ça va être juste de couvrir ses risques en justement achetant, vendant d'autres produits en fonction de ses vues, en fonction de modèles mathématiques. En fait, depuis plusieurs années, donc notamment en 2008 avec Lehman, avec Kerviel à la Société Générale, il y a des limites de risque qui ont été accrues, il y a des politiques de confidentialité qui ont été accrues. Sang-froid, pour moi, c'est qualité numéro 1. Numéro 1, pourquoi ? Parce qu'il faut avoir un sang-froid par rapport aux pertes qu'on peut faire, par rapport aux erreurs qu'on peut faire, et surtout pas être impacté par ça, ce qui est très très dur parce qu'on n'est pas des machines. Savoir rebondir et ne plus faire ses erreurs. Tu peux rester en France, ça va être des profils beaucoup plus ingénieurs. Société Générale, BNP, ils aiment beaucoup les ingénieurs. Et ils privilégient leur recrutement dans ça. Mais ce qui est important pour moi quand tu vas bosser à Londres, à Paris, dans certaines banques américaines ou anglaises, c'est qu'il y a une énorme diversité de cultures dans la salle des marchés. C'est pour ça que justement l'anglais c'est super important parce que tu te retrouves jamais à parler qu'avec des Français. Tu vois un petit peu comment réagissent les différentes cultures à ton métier et comment les différentes personnes peuvent appréhender le risque, voir le problème sous un différent angle. Je te donne un exemple très simple. Quand tu vas dans une salle des marchés à Londres, tu as des Français qui ont fait un bac+5, qui ont fait des stages, et tu as des Anglais qui ont fait parfois une licence de philosophie, une licence d'histoire géo. Surtout, renseignez-vous sur les événements, sur les processus pour être recruté, sur les métiers qui existent, c'est super important. Moi, je pense qu'il y a énormément de changements au niveau des produits. Donc les métiers avec des produits qu'on dit plus vanille, donc des produits plus simples, sont maintenant presque largement automatisés par le machine learning, la data science, le deep learning, etc. Tout ce qui est data science, digital, crypto-monnaie, pour moi, c'est sur une croissance exponentielle. Tu es tout le temps en mouvement, tu as tout le temps des demandes et tu n'as jamais un moment pour toi. Mais d'un côté, tu n'as jamais un moment pour t'ennuyer et tu es tout le temps en train d'apprendre. Et c'est vrai, chaque jour est différent vu que les contextes de marché sont différents. Les demandes des clients sont différents, les clients sont différents et tu cesses jamais d'apprendre en fait.